Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile Tactile qui va être un numéro un petit peu particulier aujourd'hui parce que, écoutez, j'ai décidé de lire un petit peu les différents commentaires, questions surtout que j'ai pu avoir sur mes les différents sites où je peux laisser mes vidéos, de manière à y répondre. Pourquoi? Parce que des mails ou des commentaires, j'en écris beaucoup, enfin surtout des mails tout au long de la semaine à mon boulot. Et j'avoue que écrire à nouveau sur un ordinateur le week-end, ça me botte pas tellement. Et même si jamais je prends en grande considération vos commentaires, vos questions, je préfère y répondre par ce moyen, à savoir la vidéo. C'est peut-être un petit peu moins impersonnel, même si je vous connais pas. Et puis je dirais voilà, ça me permet un petit peu d'oublier les nombreux mails que je peux recevoir et que je dois traiter la semaine. Donc voilà, je vous propose une petite lecture de ce que j'ai pu voir. Et puis, bien sûr, les réponses aux questions qui me sont posées. Alors tout d'abord, spéciale dédicace à Magique Xavier qui m'envoie mail sur mail au sujet de son HX 4700 qu'il vient enfin d'acquérir. Donc bravo, je pense que tu as fait un très bon choix. Je pense que tu vas bien t'amuser avec parce que c'est vraiment un super produit qui, encore aujourd'hui, reste pour moi l'un des meilleurs pocket PC qui soit. Je vois poindre à l'horizon un HTC Touch HD avec une résolution qui me fait un peu rêver. Donc je pense que ce sera peut-être ma prochaine acquisition en mix Pocket PC smartphone. Donc en attendant, amuse-toi bien avec ton HX 4700. Pour ta proposition de vidéo, écoute, je préfère rester pour l'instant sur le caractère un petit peu artisanal de mes productions. Mais la proposition était très sympa. Et n'hésite pas à me faire part un petit peu de découverte sur ce produit. Encore une fois, c'est la même remarque que pour tout le monde. Ne t'étonne pas si je réponds pas. Je réponds très rarement par écrit, ça m'arrive, mais c'est vraiment quand je suis dans un très 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 bon jour. Voire quand je regarde mes vidéos à mon bureau, plutôt les commentaires à mon bureau, et que j'ai rien d'autre à faire que de taper un petit commentaire. Voilà, sur ces bonnes paroles, les petits commentaires qui ont pu être faits, donc il y en a qui sont, je dirais, plus personnels, et il y en a qui sont un petit peu plus techniques. Donc, pour ce qui est de mes deux petits produits mobiles, tactiles, qui bougent dans tous les sens, effectivement, il y en a deux. Ils pleurent de temps en temps, mais généralement, lorsque je fais des vidéos, ils essayent d'être assez calmes. Enfin, j'essaye de les rendre assez calmes. Bref, je fais mes vidéos à la bonne heure, sitôt après le petit-déj, pendant qu'ils sont en train de digérer. Mais là, si vous entendez en arrière-fond, ça continue. Voilà. Et donc, à 16 mois, on rit beaucoup. Ce qui explique aussi que mes productions ne sont pas toujours à une fréquence qui satisfont à la fois mes envies de production et peut-être vos envies de regarder ce que je peux raconter. Pour ce qui est d'autres commentaires, notamment sur les nombreuses vidéos que j'ai pu faire sur le IPC 1000H, enfin nombreux, j'en ai fait deux ou trois, mais beaucoup de commentaires. Certains se plaignent que je ne les fasse pas en anglais, avec des commentaires parfois un petit peu virulents. Ils ne comprendront pas ma réponse, tant pis pour eux, mais quand je vois ces commentaires, j'ai tendance à militer pour l'exception culturelle française. Et puis zut, c'est vrai que tout se fait en langue anglo-saxonne, tout le monde n'est pas fluent en anglais, certaines choses que je peux raconter ne sont pas purement techniques ou touchent des domaines différents. Donc je pense que, vous voyez, quand je vous parlais des deux petits... bref. Tout ça pour dire que je préfère les faire en français. Peut-être, je ne m'interdis pas une fois d'en faire en anglais, mais encore une fois, je fais de l'anglais au bureau et j'ai pas envie de faire de l'anglais le week-end lorsque je suis décontracté. Et je trouve que ça ouvre aussi peut-être un certain nombre de champs à des personnes qui justement ne parlent pas anglais, mais qui dans le monde sont passionnées par ce type de produits et parlent français. Il y en a en France, il y en a dans l'Amérique du Nord, il y en a en Afrique, bref, il y en a dans plein d'endroits dans le monde. Et donc, je suis content lorsque je vois un commentaire qui vient de très loin, enfin de plus ou moins loin, parfois écrit dans un français hésitant, mais qui me remercie ou est content d'avoir trouvé une réponse à une information. Donc voilà, tout ça pour dire que je continuerai à faire en français, sauf exception, mais a priori, je suis bien parti pour en faire encore quelques-unes en français. Pour ce qui est d'autres questions que j'ai pu avoir, j'ai eu des questions sur le blog concernant notamment le N95. J'avais une question de Linda sur l'impossibilité justement de capter pour elle de télécharger des podcasts supérieurs à 15 mégaoctets.
Alors je pense que la limitation vient du fait, je suppose, hein, dans les podcasts, alors un petit coup de zoom, voilà, dans l'outil podcast qui est là, il est possible donc dans les options, paramètres, téléchargement, voilà, il est possible de dire dans quel endroit seront enregistrés ces fameux podcasts. Normalement, par défaut, je pense que sur ton téléphone, c'est la mémoire de masse qui devrait être sélectionnée. Mais peut-être que dans ton cas, c'est la mémoire téléphonique qui est sélectionnée. Et peut-être que dans ce cas, effectivement, il y a une impossibilité de télécharger plus de 15 mégas dans ce cas-là. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu, ce problème. Et il m'arrive de télécharger des podcasts d'émissions, notamment de LCI, Plein Écran par exemple, pour ne pas la citer, qui est une excellente émission. Et lorsque je la télécharge, cette émission doit faire 150 ou 180 mégas. Je la télécharge directement sur le N95, j'ai jamais rencontré de souci jusqu'à présent. Ça se met bien sûr sur la mémoire de masse et pas sur la mémoire de téléphone. Et voilà, donc j'espère que ce conseil pourra résoudre ton problème. Je ne peux pas te dire beaucoup plus sans avoir accès à ton micro ou à ton N95. Voilà, pour ceux qui se plaignent que de temps en temps je laisse pleurer mes enfants, comme vous avez peut-être pu les entendre il y a quelques instants, je ne sais pas qui est le plus à plaindre, si c'est eux, si c'est moi. Parce que ça ne s'arrête pas les vidéos. Non, trêve de plaisanterie, rassurez-vous, je ne suis pas amoureux d'enfants. Lorsqu'ils participent, et ça leur est arrivé à mes vidéos, c'est pas contre leur gré, je pense qu'ils sont contents de voir un truc où ils voient leur image se refléter et bref, je pense qu'ils sont pas malheureux. Voilà. Continuons sur ces petites questions. Sur le 1000H, des questions sur la température du produit. J'ai vu, visiblement, le produit chauffe un petit peu. C'est vrai qu'il chauffe un petit peu. J'ai vu sur Blogy, le site donc consacré au netbook, qu'un des lecteurs avait visiblement découvert que la cache aération était obstruée par un film plastique qui a priori n'avait pas été découpé comme il fallait à l'endroit. La personne en question a découpé cette poche en plastique, enfin, cette zone en plastique. C'est du plastique pas rigide, hein, c'est une sorte de sac plastique, on va dire, pour faire vraiment très simple. Pour l'instant, j'ai pas voulu toucher à celui de mon épouse. D'abord parce que c'est le sien, et si je fais sauter la garantie en ouvrant le truc, je voudrais pas me faire incendier. Et puis j'attends de voir un petit peu les résultats si vraiment, a priori la température baisse effectivement, mais déjà je voudrais savoir si ça ne fait pas sauter la garantie et si effectivement c'est un oubli d'Asus d'avoir ouvert cette poche. Effectivement j'aime bien Asus, j'ai acheté le premier produit chez eux qui était mon UMPC R2H, donc c'est une marque que je ne connaissais pas beaucoup, puisque l'UMPC R2H est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et depuis, c'est vrai que j'ai été complètement satisfait par ce R2H, qui est particulier, c'est un UMPC, c'est très particulier, mais j'ai vraiment été satisfait du produit, du packaging et surtout de l'offre qui était proposée avec, à savoir de nombreux accessoires. Lorsque j'ai acheté mon IPC 720, même chose, c'était parfait. Donc, lorsque mon épouse a souhaité acheter un nouveau petit jouet, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers ce netbook. Voilà, écoutez, je vois beaucoup de remarques sur les bébés qui pleurent d'arrière-plan, mais c'est pas... rassurez-vous, je vous les montrerai la prochaine fois, vous verrez, ils sont en bonne santé. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre pour finir? Tac. Ah oui, toujours des commentaires sur ma vidéo No Comment, qui doit être une des vidéos les plus vues du blog. J'avais essayé de faire un numéro 2 qui avait beaucoup moins marché et qui était, il faut l'avouer, beaucoup moins sympa. Je ne désespère pas de faire un numéro 3, j'y songe en ce moment, avec quelques guest stars, mais je vous en reparle d'ici quelques temps. Voilà, c'était une sorte de petite revue du blog, revue de mes mails, revue de mes messages. Un petit peu moins technique que d'habitude, mais enfin pourquoi pas, je pense que ça change un petit peu. Et puis même pour moi, ça me permet de raconter autre chose que du purement technique.
Et voilà la preuve, en français c'est beaucoup plus simple qu'en anglais. Voilà, allez, à bientôt, stay tuned, ou restez connectés, restez branchés. Allez, salut!